Salut, je m'appelle Betty et j'ai du diabète de type 1. Chaque jour est différent. Il y a plein de choses à apprendre quand tu as du diabète. Heureusement, je suis là pour aider. Tu as oublié quelque chose? Avec mes amis, bien sûr. Les copains du diabète. Quelle quantité d'insuline dois-je prendre? Chaque jour commence plus ou moins de la même manière. Évidemment, la première chose que je fais, c'est de me réveiller. Mais après, mes journées changent plutôt pas mal. Ce que je prends au petit déjeuner peut varier. Il y a des jours où je joue beaucoup dehors. Mais des fois, je dois faire mes devoirs. Chaque journée apporte son mélange de choses à faire et d'activités. En quelque sorte, chaque jour est unique et plein de surprises. Alors je dois m'assurer que mon insuline correspond au taux de sucre dans mon sang, en fonction des différentes choses que je fais et que je vis. Comment sais-tu combien d'insuline tu dois prendre? Heureusement, je n'ai pas à faire ça toute seule. Au début, mon médecin ou mon infirmière me guide pour savoir comment mesurer le taux de sucre dans mon sang et pour savoir quelle quantité d'insuline j'ai besoin de m'injecter. Plus tard, j'ai appris avec ma famille quand j'avais besoin de plus ou moins d'insuline. Dans mon cas, quand je bouge beaucoup et que je mange peu, je peux avoir besoin de moins d'insuline. Et tu peux avoir besoin de plus d'insuline quand tu ne bouges pas beaucoup et que tu manges plus que d'habitude. Je peux toujours demander aux adultes autour de moi de m'aider. Par exemple, ma famille m'aide à mesurer et à comprendre le taux de sucre dans mon sang. Et s'ils ne sont pas sûrs, ils peuvent en parler au docteur ou à l'infirmière pour trouver ce qui est le mieux pour moi. Que se passe-t-il si tu ne prends pas la bonne quantité d'insuline? Si mon taux de sucre est bas, je sentirai dans mon corps qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. De cette façon, je sais que j'ai besoin d'ajuster mon insuline. Betty, qu'est-ce qu'un faible taux de sucre dans le sang?